5 erreurs que j'aurais aimé éviter en lançant ma carrière d'artiste. Bienvenue pour ce nouveau Painting Show. Je me suis dit que c'était plutôt intéressant de pas forcément vous parler des choses qui ont bien réussi, ou plutôt des choses que j'ai mis du temps à enregistrer dans ma tête pour me dire que finalement ces erreurs n'étaient pas forcément des erreurs et qu'il fallait passer par là. Si j'avais connu ces 5 erreurs il y a 10 ans, c'est sûr que j'aurais gagné franchement beaucoup de temps, j'aurais évité de perdre beaucoup d'énergie et j'aurais évité aussi beaucoup de frustration. Avant de commencer à parler de ces erreurs, un peu de philosophie. Je pense que les erreurs, vous allez en faire et que c'est important d'en faire pour pouvoir avancer. Alors la première erreur qu'on fait souvent et que j'ai pu faire quand j'étais encore étudiant, c'est penser qu'être artiste, c'est seulement créer dans son atelier. La réalité est super différente et cette réalité elle se met en place au fur et à mesure des années. Déjà quand t'es étudiant et ensuite quand t'es lâché dans le grand bain. Être artiste, certes il y a tout le côté qu'on romantise en fait, j'ai envie de dire, de l'artiste qui est dans son atelier, qui est vraiment enfermé en concentration dans sa production. Mais la réalité c'est pas ça, parce que quand ton travail c'est d'être artiste, le truc c'est de 1, tout le côté administratif. Donc le côté administratif pour moi il englobe beaucoup de choses. Déjà c'est d'envoyer et de répondre à beaucoup de mails, genre tous les jours. Les mails, ça correspond facilement à 1 heure, je rigole même pas, par jour, avec des clients pour se mettre d'accord sur des ventes de tableaux. Être artiste aussi, c'est sans cesse faire des books, faire des dossiers, faire des candidatures pour des résidences, des choses comme ça. Et ça prend énormément de temps, souvent pour ne pas être accepté, souvent limite un peu pour rien. Au début on se dit mais tout ça c'est des ressources qui vous permettent de défendre votre travail. Les dossiers de candidature, que ce soit pour des résidences, que ce soit pour des expositions, pour des prix, ça c'est passage obligé, j'ai envie de dire, pour être un petit peu pris au sérieux dans cet écosystème. Parce que certes vous pouvez faire des choses dans votre atelier, c'est très bien, vous pouvez avoir votre petit environnement avec les 2-3 connaissances que vous avez du milieu. Il faut aussi savoir s'ouvrir, et s'ouvrir en tant qu'artiste ça passe aussi par faire des candidatures pour des résidences, rencontrer d'autres artistes lors de ces résidences, gagner des prix, rencontrer des jurys, et avec ces jurys-là, mettre en place des relations professionnelles, des relations amicales, et qui vont vous ouvrir d'autres possibilités dans votre carrière. Il y a tout ce côté-là de dossier, de mail, il y a aussi gérer sa comptabilité, gérer ses factures, gérer ses devis, gérer ses notes de frais. Tout ça, ça met beaucoup de temps. J'en avais déjà un peu parlé dans le dernier Painting Show. Conseil, entourez-vous. Pendant trop longtemps après la fin de mes études, j'ai essayé un petit peu de me renseigner à droite et à gauche. Au bout de 4 mois où j'étais un petit peu perdu, je suis allé voir mes anciens professeurs de mon école en leur demandant conseil. Je vais essayer d'aller vite parce que j'ai pas envie que la vidéo dure 35 minutes, même si je me connais. Mais être artiste, c'est organiser des expositions, c'est toujours avoir un coup d'avance. C'est ok, vous allez exposer là, vous allez travailler en atelier, mais il va falloir gérer peut-être d'autres expositions dans le futur, commencer à avoir un calendrier prévisionnel sur qu'est-ce que vous allez faire l'année prochaine. Et ça, je trouve que c'est plutôt utile. Faites des prévisionnels sur vos années, faites des prévisionnels dans 1, 3, 5 ans, où est-ce que vous pensez être, quels sont vos objectifs. Et ça, savoir où on veut aller et savoir quelles sont nos envies, c'est super important. Donc voilà mon premier conseil sur cette erreur qui est que penser qu'être artiste, c'est seulement être dans son atelier, mais c'est aussi beaucoup de travaux annexes. Vouloir tout faire seul. Mais à plusieurs, on va tellement plus vite en fait. C'est super important, mais de s'entourer d'autres artistes plasticiens, c'est la base. De demander l'avis à d'autres artistes, que ça soit sur votre pratique, et d'avoir des gens qui viennent à l'atelier, qui vous donnent des avis sur votre production. Ça aussi, ça vous permet un peu de sortir de votre espace de confort, de 1. Et de 2 aussi, c'est quand vous avez la possibilité, faites déléguer des choses. Alors on va me dire, oui, alors toi, ça va, ça marche plutôt bien, comment déléguer les choses. Comme vous avez pu le voir dans le dernier vlog, dès que j'ai besoin, par exemple, un ami me fasse une maquette pour une exposition, me tendre des toiles, tout ça, en fait ça fait gagner du temps. Trop longtemps j'ai voulu faire tout seul en me disant je vais le faire tout seul parce que sinon ça va me coûter de l'argent et ça va me coûter du temps. Ouais mais Coco, en fait si tu fais ça tout le temps, tu raisonnes comme ça, tu perds du temps dans ta production artistique, et c'est là où en fait tu dois aussi essayer de capitaliser ton temps, c'est dans la production, parce que ça personne d'autre peut le faire. Encore tout ce qui est administratif, etc. Avec le temps peut-être tu peux trouver d'autres gens qui vont pouvoir gérer ça pour toi, mais la production il y a que toi qui peux la mener à bien. Mon conseil c'est, si vous avez l'occasion, déléguer. Ça fait gros truc d'entrepreneur, mais déléguer les choses. Franchement, maintenant, vu avec ma situation, etc., donc ça va peut-être pas marcher pour tout le monde, faire travailler des proches pour mener à bien mes projets, c'est un gain de temps essentiel en fait, et ça me permet d'avancer beaucoup plus loin et beaucoup plus vite, parce que quand on est plusieurs, on avance plus loin et plus vite en fait. Attendre le moment parfait avant de montrer ce qu'on fait. Je vais attendre que ça soit vraiment parfait, que je sois complètement et pleinement satisfait. Alors bien sûr, faut être satisfait de ce qu'on montre, parce que quand par exemple vous montrez quelque chose sur internet, quand vous montrez quelque chose à un collectionneur qui vient à l'atelier,
atelier et tout, eh ben, il faut l'assumer totalement. Votre travail artistique, c'est vous, et si vous n'êtes pas content avec vous-même, c'est un peu compliqué de le défendre et que ça mène à des choses positives. Pour autant, je pense que c'est inutile d'attendre des années et des années en se disant ah non mais j'attends encore 3-5 ans avant de montrer ça, etc. Non, à un moment donné, genre votre pièce elle est faite, et ce qui est intéressant, je trouve, je m'en suis rendu compte quand je suis arrivé à la Cambre et que j'ai commencé à tourner des vidéos sur YouTube avec les vlogs, ce qui est intéressant dans la carrière d'un artiste, c'est tout le processus, tout le développement de votre pratique artistique. Ça c'est même genre 1000 fois plus intéressant que genre l'œuvre finie. L'œuvre, le tableau fini, il fait partie d'un corpus. Ce qui est intéressant, c'est de voir l'ensemble de vos pièces, c'est de voir le point A, le point B, le point C, le point D, et de voir au fur et à mesure toutes les étapes qui vous ont amené à aujourd'hui. En regardant en arrière, alors c'est sûr maintenant, aujourd'hui, vous me montrez mes tableaux d'il y a 6 ans, ou les vlogs que je sortais il y a 6 ans, ouais aussi. Bah, je suis pas ultra convaincu, mais c'était il y a 6 ans. C'est pas grave. Pour le moment, j'étais plutôt content, ça passe. Souvent, dans la création artistique, moi personnellement, je fais un tableau, au bout de 2 semaines, je peux plus me voir, je me dis, oh, c'était pas terrible. N'ayez pas peur de montrer, parce que si vous montrez pas, il se passera rien. J'en parlais avec un ami, mais en étant artiste, personne ne vous attend. Personne ne vous attend. Si vous attendez le bon moment pour montrer votre production, je suis pas sûr que ça soit un bon deal. Encore une fois, les conseils que je vous donne, c'est des conseils d'un gars qui a 27 ans, qui est artiste peintre. C'est pas gravé dans la roche comme quoi c'est une vérité absolue, mais pour moi, oui, il faut montrer ce que vous faites, il faut montrer le processus et toutes ces étapes. L'une des plus grosses erreurs, l'erreur que je retrouve le plus souvent, c'est se comparer aux autres artistes. De toute façon, je pense que c'est un truc humain, c'est un truc un peu dommage, mais je pense que je ne trouverai pas d'artiste qui me dirait non, je me suis jamais comparé, parce que j'ai un peu du mal à ça. Je pense qu'on se compare tous en étant artistes d'une certaine façon, et en se comparant, on peut même créer une sorte de jalousie quand un tel fonctionne mieux, quand un tel a une résidence, quand un tel a une exposition et tout. Alors peut-être je suis le seul à penser ça. Je pense qu'il y a un truc qu'on se dit, c'est il arrive quelque chose de bien à cet artiste-là, donc du coup il y a plus la place pour moi. C'est super triste, mais je pense que c'est un truc que beaucoup de personnes ont et ressentent un peu de notre monde capitaliste qui veut nous persuader, et capitaliste et libéral, la totale, qui veut nous persuader que les autres artistes ce sont nos ennemis, alors que pas du tout. Repensez à mon deuxième conseil qui était de vous entourez-vous d'artistes bienveillants. Ce que je veux dire, artistes bienveillants, mutualisez un petit peu vos ressources, qu'elles soient humaines ou matérielles. Je pense que c'est super important parce que c'est tellement compliqué, et d'autant plus que si on est tous là à se foutre des bâtons dans les roues et qu'il y a de l'égoïsme, de la jalousie en fait, et de la jalousie, on va pas avancer très loin, parce que je pense que les artistes, c'est ensemble qu'on avance tous. On n'est pas ennemis, on n'est pas concurrents, il n'y a pas de concurrence, parce que quand tu regardes la pratique d'une personne ou d'une autre, on fait tous des choses très différentes, donc il faut pas avoir de la jalousie, et plutôt il faut être content pour ses pairs, pour leur réussite, parce que c'est tellement un milieu qui est compliqué, un milieu qui ne veut pas de vous au départ, parce que personne ne vous attend. Dans cette erreur-là, c'est la question subalterne à tout ça, c'est pas histoire de faire mieux que les autres, mais c'est plutôt de faire ce dont on a envie de faire. Et ça, c'est ultra important, c'est d'être motivé par sa passion qui est au fond de nous. Ah oui, je voulais aussi en profiter, notre nouveau single avec le groupe Saint-Mathieu vient de sortir, ça s'appelle On s'amuse plus, c'est disponible sur toutes les plateformes de streaming, n'hésitez pas à aller l'écouter, il y a le lien dans la description. Alors, autre erreur qui pour moi, qui fait perdre beaucoup de temps, c'est aussi de tout accepter. Accepter une exposition où les conditions ne sont pas remplies. Donc c'est quoi les conditions ? C'est le transport qui est pris en charge par le galeriste, c'est l'accrochage qui est vu avec le galeriste, soit vous les accrochez avec le galeriste, mais en tout cas tout ça vous soyez pas ah bon c'est moi qui dois accrocher, des frais d'exposition. J'ai jamais payé pour exposer, mais il y a trop de monde qui paye pour exposer, alors que franchement les gars c'est quoi cette histoire ? Accepter des choses et des projets dans de bonnes conditions. Si les conditions sont pas réunies, n'acceptez pas, parce qu'en fait finalement vous dénigrez tous les artistes en acceptant ce genre de truc. Alors vous allez vous dire ouais non mais il y a d'autres artistes qui vont accepter aussi du coup. Non mais les gars en fait, les gars et les filles, si vous acceptez toutes et tous des conditions d'exposition qui sont désastreuses, on va pas avancer sur le fait d'avoir des bonnes conditions de travail. Genre je me suis déjà fait avoir Enfin ça j'en parle, mais moi je me suis fait avoir une fois où j'expose dans une galerie, au dernier moment la galeriste me demande d'acheter des cadres. Ouais t'inquiète je te rembourse, m'a jamais remboursé. Galeriste qui dit oui t'inquiète je te prends en charge le transport, mais que ça a été pas sur papier, et finalement elle m'a demandé de venir récupérer les tableaux. Quand ils sont à Paris c'est un peu plus compliqué, quand t'habites à Bruxelles respectez-vous sur les trucs qu'on vous propose, genre dites non, tout simplement dites non, parce que en fait à un moment donné si la personne essaye de vous douiller, parce que pour moi c'est des gens qui essayent de vous douiller clairement, qui
prennent pas de façon assez sérieuse les conditions de travail d'un artiste. Déjà, un galeriste, quand il prend 50% de frais, donc ça marche comme ça, tu vois, moi je vends un tableau à 1000 euros dans une galerie, 50% pour le galeriste, 50% pour l'artiste. Moi j'ai mes frais d'atelier, d'accord, dans les 50%. Le galeriste, il a ses frais qui sont le transport des œuvres, l'assurance des œuvres, l'accrochage et le local. Voilà, on se respecte. Grosse erreur, fixer des prix vraiment très bas. Alors ça, c'est vraiment la grosse bêtise. C'est aussi de pas directement accepter lorsqu'un acheteur, un collectionneur vous demande un rabais ou essayer de négocier le prix de vos tableaux. En fait, quand vous fixez le prix d'un tableau, c'est le prix que vous avez décidé et qui vous paraît juste. Et souvent, genre des amis artistes qui me disent ouais, je suis content, il y a tel acheteur qui veut me prendre un tableau, mais le tableau est à 2000, il m'a proposé 1600 euros. Bah ouais, mais non, en fait, ça marche pas comme ça. Encore une fois, si les artistes, on est tous là à accepter des trucs de ce genre, mais les gens vont pas se gêner de normaliser la chose. Respectez vos prix et respectez votre travail. Comment fixer un prix? Ça, c'est une autre question, on va pas y répondre aujourd'hui. Fixez des prix cohérents de votre travail et ne les bougez pas. En fait, un prix, ça se bouge pas aussi facilement que ça, parce que quand vous vendez au rabais à votre toile, une autre personne qui l'achète à 2000 euros et qui va entendre parler ou entendre dire qu'il a un autre acheteur l'a acheté à 1700 euros. Pourquoi? Non, mais pourquoi? Pour quelle raison, tu vois? Genre, non, ça marche pas comme ça. Après, je veux pas dire, tu vois, quand t'es en galerie ou quand t'as un acheteur qui te prend plusieurs pièces et tout, bah, moi, ça m'arrive, je me suis dit, tu vois, il y a 10 à 15%, je peux faire 10 à 15% de rabais, ça, c'est possible. Elle me prend plusieurs toiles et ça, c'est un truc qui se fait même en galerie, dans des contrats que tu as avec des galeristes lorsque tu fais des expositions, il y a toujours une petite clause qui dit que tu autorises aussi le galeriste à faire une ristourne de 10% si il a envie de le faire. C'est possible, mais il faut arrêter aussi de pas se faire respecter en fait par les gens. Un prix, c'est un prix. Tu veux que je t'explique pourquoi cette toile est à ce prix-là? J'ai même pas à le faire en fait. J'ai même pas à me justifier. Maintenant, sur cette erreur-là, je suis vraiment ultra calibré. Je me fais plus avoir dans mon cerveau. C'est que croire qu'une exposition ou une vente ou une résidence va tout changer. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Une carrière artistique, ça se monte petit à petit, petit à petit. Trop longtemps, quand je faisais des expositions, j'étais en mode, ok, tu sais, tu mets beaucoup de ferveur dans cette exposition, j'attends cette exposition-là parce que ça va extrêmement bien marcher, et en fait, t'es déçu parce que ça va marcher moins que ce que tu pensais. Alors moi, maintenant, ce que je me dis, clairement, c'est que je n'attends plus rien. Je préfère m'attendre à rien lorsque je fais une exposition qu'être déçu. Avant, c'était tout le temps. Je me faisais des plans sur la comète, ouais, je pense que ça va ultra bien marcher, et si ça marche pas bien, t'es ultra déçu parce que tu as mis beaucoup d'énergie, t'es déçu, tu vas dire mon Dieu ça ne marche pas, mon Dieu mon travail n'est pas bon, je vais pas y arriver. Mais non, faut pas se dire ça. Il faut aussi se dire qu'une carrière artistique, ça se monte par accumulation de travail, c'est pas une régularité de ton travail, c'est de considérer ton travail en tant qu'artiste comme un travail. Mais de ouf, non mais parce que alors ça, il y a beaucoup de gens qui pensent que être artiste c'est pas un travail alors que si c'en est un. Et je pense qu'encore une fois que si tous les artistes on se mettait en union, en mode à se respecter et à pas se faire marcher dessus, ça irait beaucoup mieux sur la vision qu'ont les gens sur ce travail. Et c'est vrai que croire qu'une vente va tout changer, que la vente de peinture va tout changer, et c'est faux. Et autre erreur annexe. Pendant longtemps, j'ai pensé que vendre des choses à côté de mon travail original, genre des prints, c'était quelque chose de très mauvais en fait. En fait qu'il fallait pas, parce que genre le Saint-Art, tu peux pas le rendre accessible. Et en vrai, c'est un truc, pas tout le monde peut m'acheter des peintures originales, des peintures uniques, des pièces uniques. Et c'est vrai que pendant longtemps, j'ai basé mes revenus que sur la vente de peinture. Et ça, c'était vraiment une erreur, parce que en montant une petite boutique de print, ça vous permet aussi d'avoir un revenu, et en fait, varier aussi vos types de revenus, que ça soit la vente d'œuvres originale, la cession de droits d'auteur, la vente de reproductibles, genre des reproductions. Ça, franchement, aujourd'hui, je dirais à des artistes en conseil, mais faites ça, quoi. Ça vous fait des revenus. J'en profite. Mais si jamais vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez vous rendre sur la boutique qui est dans la description. Le mec, il a tout capté. Il y a ma boutique en ligne. Vous pouvez aller la voir pour voir un peu à quoi ça ressemble si vous êtes artiste. Et voilà, moi je fais des prints, pas de tous mes tableaux, mais de quelques tableaux. J'en fais souvent des éditions de 15 ou 20. C'est des prints qui sont limités, signés, numérotés. Et en fait, ça permet aussi de vivre, d'avoir ces autres types de revenus. Donc, erreur à ne pas faire, c'est penser que la vente d'œuvres doit être l'unique et la seule source de revenus pour un artiste. C'est complètement faux. Bref, une autre erreur que j'ai fait, je pense, la première année en sortant d'école d'art. Je vais pas faire l'ancien, ça fait pas longtemps que je suis sorti d'école d'art, ça fait 2 ans. C'est respecter son temps de travail, parce que c'est un job, d'accord? Donc respecter son temps de travail, c'est d'être à la fois assez sérieux sur ses temps de travail, donc aller à l'atelier régulièrement, même si on a la flemme, même si on pense qu'il va rien se passer. Écoute, moi des fois je vais à l'atelier, il est 10h, j'ai pas envie de venir à l'atelier, je suis sur ma chaise comme ça et je regarde mes tableaux. Voilà.
et j'attends que quelque chose se passe. Conseil, faites-le parce qu'il y a toujours quelque chose qui se passe. Hein. C'est du lundi au vendredi, je travaille mon job d'artiste. Donc ça peut être d'avoir des séances où je vais rester chez moi à la maison en train d'envoyer des mails, en train de faire des books. Il y a des périodes comme ça. Il y a des périodes où bah voilà, ça va être tunnel atelier parce que j'ai une exposition à préparer. Mais du coup, je ne m'autorise pas à venir travailler le week-end. Ça c'est non. Tu vois, pour moi, il me faut 2 jours dans la semaine qui sont en off où je ne travaille pas. Alors j'ai du mal à le faire parce que vous allez vous user, vous allez vous user. Et en fait, c'est sur le temps long en fait qu'une carrière ça se construit et c'est pas en se s'aliénant par le travail que vous allez y arriver parce que vous allez être juste mort. Avoir une vie à côté de l'art, c'est super important. Moi, je vois que j'ai des super bons potes, des super amis. Allez, je fais un petit big up, ça lui fera plaisir. Mais mon Esteve, qui est un super bon pote depuis des années, lui, l'art, il en a pas rien à faire. Il s'intéresse vite fait. Des fois, quand t'es artiste, tu évolues que autour d'un écosystème de gens qui travaillent dans l'art. Donc, du coup, tu fais que de parler d'art, tu fais que parler d'exposition H24. Et c'est bien, des fois, de déconnecter. Et du coup, d'avoir aussi des amis qui ne sont pas dans cet univers-là et des métiers, des travailleurs de l'art et tout, bah, ça fait du bien. Et en vrai, c'est un peu des safe places d'avoir ces amis-là parce que bah, ça te déconnecte de ouf et tu peux parler d'autres choses, en fait. Pour ce conseil-là, pour moi, c'est une logistique de temps. C'est respectez-vous par rapport au travail, respectez votre corps, respectez votre esprit. Ne travaillez pas le week-end. Des périodes un petit peu plus de calme. Des fois, il faut prendre des vacances aussi. Alors, des fois, on n'a pas la possibilité de prendre des vacances parce que vu que c'est des jobs qui sont très très précaires, c'est pas possible. Parce que du coup, je vais paraître pour un gars ultra privilégié qui peut se permettre de prendre des vacances. Si vous avez l'occasion, nous, en fait, en Belgique, on a un statut d'artiste qui nous permet en fait de poser réellement des vacances payées. Ça, c'est un truc de dingue. Un jour, je vous en parlerai sur la chaîne, mais ça, c'est dingue. Faut se mettre des jours de vacances parce que sinon, c'est pas possible, quoi. Faut faire des moments de pause. Faut relâcher. Et pour terminer, ces petites erreurs qui, j'espère, vous ont plu, j'aimerais aussi faire une petite citation. En écrivant cette vidéo, j'ai écrit cette citation. Donc attention, c'est de la pure philosophie. Pendant longtemps, je pensais que devenir artiste signifiait passer tout mon temps à l'atelier. Aujourd'hui, je pense qu'une partie du travail consiste aussi à vivre. Qu'est-ce que vous voulez raconter dans l'atelier si vous vivez pas à côté ? C'est dur quand même. Donc n'ayez pas peur de faire des erreurs parce qu'au final c'est ces erreurs qui vous permettent d'avancer. Moi j'ai l'impression de faire tout le temps plein d'erreurs. Bah n'hésitez pas à me faire des retours, à vous aussi me donner et à donner des tips dans les commentaires si vous en avez, si vous avez des conseils à donner. Dans les commentaires ça continue les conseils. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour aller voir mon travail. On se retrouve très prochainement. N'hésitez pas à aller sur ma boutique aussi. Très important, ça me permet de me soutenir comme je l'ai dit. Et on se retrouve très prochainement. Ciao.